Bonjour à tous, pasteur Marie-Hélène Moulin de l'église Ecclésia 21. Soyez les bienvenus dans cette émission Eureka. Et aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer à quoi vous attendre d'un pasteur. Parce que, à vrai dire, peu de personnes savent ce qu'est supposé faire un pasteur. On entend le titre, mais la fonction. Pourquoi est-il placé dans le corps de Christ ? Pourquoi est-il important pour le Seigneur ? Pourquoi est-il important pour l'Église locale ? Alors, j'ai pensé faire un résumé de son rôle, et parce que si on ne sait pas à quoi s'attendre, à vrai dire, on ne saura pas comment puiser dans ce don. La Bible dit « Dieu a fait des dons », mais qu'est-ce qu'il peut apporter dans notre vie, ce pasteur ? D'abord, je pense qu'il est important d'entendre certains mots que le Seigneur prononce concernant l'Église. L'Église est appelée dans 1 Pierre chapitre 5 verset 2, est appelée le troupeau de Dieu. On sent là qu'il y a une notion de rassemblement, qu'un troupeau là ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a la tête, le troupeau suit quelqu'un, et là il est carrément dit le troupeau de Dieu, il y a vraiment un fort sentiment d'appartenance. Dans 1 Pierre chapitre 5 verset 3, il est dit que l'Église est appelée l'héritage du Seigneur. Ce sont des mots qui sont vraiment forts dans Actes 20, 28. Il est question de l'Église du Seigneur. Vous comprenez, le Seigneur y tient, le Seigneur chérit son Église. Et on parle ici évidemment du corps de Christ, de l'Église universelle, de l'ensemble des chrétiens qui sont nés de nouveau. La seule manière de faire partie de l'Église du Seigneur, ce n'est pas parce que l'on va tous les dimanches à un office religieux, mais c'est parce que nous sommes nés de nouveau, nous partageons la même nature du Seigneur qui a été offerte gratuitement grâce à ce que Jésus a payé à la croix pour nous. Alors l'Église, voilà quelques noms qui sont donnés à l'Église. Et pour Jésus, lui, il est appelé le chef de l'Église. Il est aussi appelé le souverain sacrificateur. Donc l'Église appartient de plein droit à Jésus-Christ. Cette Église, eh bien voilà ce qu'il en dit dans Matthieu chapitre 16, verset 18. Il dit « Moi je te dis à Pierre que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » C'est vrai pour l'Église locale et c'est vrai pour l'Église universelle, l'Église du Christ. Le Seigneur est en train de se tourner vers son apôtre et il lui dit « Toi tu es Pierre ». Et à vrai dire, le mot en grec parle d'une petite pierre, d'un caillou. Vraiment un petit caillou sur lequel on peut... Le pied peut rouler, le petit caillou qui peut même être dans la chaussure et dont on va devoir se débarrasser. Et il dit, toi tu es Pierre. Il dit, mais en revanche, c'est sur cette pierre-là que je bâtirai mon église. Et en d'autres mots, il est en train de dire, cette église-là, que je vais me constituer, que je vais me bâtir, qui est l'ensemble des chrétiens nés nouveaux, ça n'est pas sur toi que je vais la bâtir, ce n'est pas de toi dont elle va dépendre. C'est important de le savoir, parce que parfois il est enseigné que l'Église de Jésus-Christ est bâtie sur un homme et sur Pierre. Même si c'était un des apôtres, il faut quand même réaliser que peu de temps après, eh bien, cet apôtre a renié Jésus. Je suis contente que l'Église de Jésus-Christ n'ait pas pour fondation un être humain. Alors, quelle fondation a-t-elle ? Eh bien, Jésus dit sur cette pierre, et il fait référence aux paroles de révélation qui ont été données à Pierre quand Jésus a dit « c'est toi qui es le Fils de Dieu, c'est toi qui as les paroles de la vie ». C'est ce que Pierre avait dit à Jésus. Donc l'Église est bâtie sur la révélation de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Cette Église-là, on ne peut pas la voir s'il n'y a pas d'Église locale. S'il n'y avait pas d'église locale en ville, personne ne saurait où est l'église de Jésus-Christ. C'est une des forces de l'église, c'est de porter son image, de porter son nom, parce que nous sommes appelés chrétiens, un mot dans lequel on reconnaît Christ. Et parce que c'est un organisme vivant, eh bien, elle est structurée, elle est organisée. D'ailleurs, l'apôtre Paul avait dit
à Tite, il dit « Je t'ai laissé dans l'île de Crète pour que tu finisses de tout organiser. Dans chaque ville, tu dois nommer des anciens comme je t'ai commandé. » Donc, il est en train de vouloir mettre de l'ordre dans la communauté des chrétiens, communauté qui est nouvelle, et il commence par dire il va falloir quelqu'un qui gère et qui dirige cette communauté. Alors, c'est ce que l'on va voir ensemble, puisque un des rôles du pasteur est justement de superviser et de surveiller. Dans Actes chapitre 20, verset 17, l'apôtre Paul est sur le point de quitter la région de la Turquie actuelle et il est dit « Cependant de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. » Il est sur le point de partir, il va leur adresser une dernière fois la parole et il rassemble les anciens. Et nous allons découvrir qui ils sont. Au verset 28 et 29, quand il s'adresse à ces anciens, ce sont donc les derniers conseils qu'il va leur donner, il dit « Prenez donc garde à vous-même, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. » Et ensuite il dit « Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront point le troupeau. » Il y a des mots qui sont très intéressants parce qu'il est véritablement question de la pensée de Dieu concernant l'Église, mais plus précisément. Donc l'apôtre Paul, il est dit qu'il va demander à ce que des anciens le rejoignent afin qu'il puisse leur parler. Et les versets 28 disent qu'il dit à ces anciens, voilà, le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur. Quand on entend le mot troupeau, quand on entend le verbe paître, on sait qu'il s'agit des pasteurs. Pourquoi ? Eh bien parce que le propre du berger, eh bien c'est de paître l'Église, c'est de paître l'Église, c'est de la nourrir, c'est d'en prendre soin, ça c'est le rôle du berger. Et le berger parmi les 5 ministères, ce n'est ni l'apôtre, ni le prophète, ni l'enseignant, ni l'évangéliste, c'est le pasteur. D'ailleurs, il est parlé du troupeau. Donc ici, on peut commencer à comprendre que ce mot évêque n'a pas la connotation que l'on lui donne très souvent aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un qui supervise plusieurs églises, qui a un troupeau mais qui ne connaît pas vraiment, qui dirige avec un petit peu de hauteur différentes églises locales. Il en a la supervision. Ici, le mot évêque s'attache à la fonction du pasteur, parce qu'on a compris, il s'agit des pasteurs que l'apôtre Paul a fait venir à lui. Il est question de son troupeau, il est question de les paître, mais que le mot évêque, comme il est dit dans 1 Timothée chapitre 3, 1, cette parole est certaine si quelqu'un aspire à la charge d'évêque. Donc, pas d'évêque dans le sens que l'on entend aujourd'hui, mais dans le sens grec du terme, c'est-à-dire surveillant, superviseur, quelqu'un qui inspecte. C'est une surveillance générale. Et il est vrai que le rôle du berger, le rôle du pasteur est de surveiller le troupeau sur lequel le Saint-Esprit l'a établi. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un troupeau, mais si le Saint-Esprit ne l'a pas établi sur ce troupeau, ça n'est pas lui qui en est le berger. Ça, c'est important de savoir cela. Vous savez, il y a des gens qui vont dans différentes églises locales et disent « ça n'a pas d'importance, je vais ici, je vais là, ça n'a aucune importance ». Bien sûr que ça a une grande importance. Pourquoi ? Parce que le pasteur de l'église dans laquelle Dieu vous place est celui qui est chargé de veiller sur votre âme, comme il est dit dans Hébreux 13. Moi, je ne suis pas, en tant que pasteur, chargé de veiller sur les âmes des brebis qui appartiennent à d'autres troupeaux. Moi, je dois identifier le troupeau que le Seigneur m'a confié, mais je ne suis en aucun cas responsable des âmes qui sont dans d'autres troupeaux.
Cela inclut également la gestion et la répartition des finances, comme il est dit dans Actes chapitre 11, versets 29 et 30. Donc on a déjà un mot ici, qui est le mot ancien. Le mot ancien va parler de leader, et quand l'Église a été établie, il était question de ceux qui avaient le plus de connaissances, à commencer par ceux qui avaient marché avec le Seigneur Jésus, ceux qui avaient le plus de sagesse. C'étaient les premiers leaders. Aujourd'hui, un pasteur, eh bien, doit être un ancien. C'est quelqu'un qui doit avoir la sagesse, c'est quelqu'un qui doit avoir une expérience, c'est quelqu'un qui doit avoir été testé et éprouvé, c'est quelqu'un qui doit avoir une certaine longévité spirituelle. Aucun étudiant biblique n'est pasteur quand il reçoit son diplôme de l'école biblique. Ce n'est pas comme cela que ça marche. Donc, un pasteur est un ancien. Mais tous les anciens ne sont pas des pasteurs. Vous avez des anciens qui ont d'autres rôles dans le corps de Christ. Mais en tout cas, un pasteur, il fait partie des anciens. Donc, un de ses rôles, c'est de superviser. Un autre rôle, eh bien, c'est de diriger l'Église. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir le chaos dans l'Église. Si tout le monde fait tout et n'importe quoi dans une Église, à vrai dire, ça n'est pas ça la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Parfois, les chrétiens ne veulent pas d'ordre. Oui, mais le Saint-Esprit doit être libre. Notre Dieu est un Dieu qui est extrêmement structuré, extrêmement organisé. C'est quelqu'un, quand on regarde l'univers, on comprend déjà qu'il pense organisation. Et bien évidemment, tout ce qu'il fait est organisé. 1 Timothée chapitre 5, verset 17, il est dit que les anciens qui dirigent bien. Alors, un ancien qui dirige bien, ça peut être un pasteur, mais ça peut être un enseignant également. Que les anciens qui dirigent bien soient dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Le verbe diriger, littéralement, signifie se tenir devant ou placer au-dessus, être le protecteur ou gardien. L'idée est de diriger et de s'occuper en mettant l'accent sur la diligence de la vigilance, je dirais un petit peu ça. C'est-à-dire, ça inclut la responsabilité, eh bien, pour qu'il y ait une protection, pour qu'il y ait une organisation, pour qu'il y ait une surveillance, eh bien, il faut également exercer la discipline. Et un des rôles du pasteur, c'est de maintenir la discipline dans l'Église et d'aider les chrétiens à mener une vie disciplinée dans leur propre vie. Cela inclut également de réprouver ceux qui s'écartent de la foi, de les avertir. Évidemment qu'on entend qu'il s'agit d'un pasteur paître, mais il s'agit d'un berger. Un berger qui est normal, c'est un berger qui est aimant. S'il voit une brebis qui s'éloigne du troupeau, il ne va pas lui casser la patte en disant « je vais t'apprendre une leçon, où est-ce que tu as ?» Non, au contraire, il va la ramener gentiment vers le troupeau de manière à ce qu'elle ne soit pas dévorée par les loups et les fausses doctrines. C'est cela le cœur de berger. Et Ézéchiel en parle beaucoup d'ailleurs. Hein. Donc ici on voit que le fait de diriger a à voir avec eh bien, donner une vision à l'Église, dire voilà les projets que nous allons faire. Et ça n'est pas quelque chose qu'il va juste vouloir réaliser seul. Un pasteur est quelqu'un qui est entouré justement d'autres anciens et puis il consulte les anciens et il accepte d'entendre ce qu'eux-mêmes ont dans leur cœur, dans leur esprit. Quand il s'agit de prendre des décisions, le pasteur ne peut pas être un dictateur. Dans la pensée de Dieu, ça n'est pas cela. Mais également, il doit s'assurer qu'il y a une discipline, qu'il y a un ordre dans l'Église. Et dans ce qu'il est dit dans Matthieu 18, versets 15 à 17, il est dit « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. » Donc il y a un ordre. Quand il y a un problème dans une Église, eh bien le pasteur doit avoir mis en place une manière, de restaurer la personne qui cause des problèmes et en même temps de protéger
le troupeau. Il y a tout un processus, mais il n'y a pas d'église locale sans un pasteur à sa tête, parce qu'il est dit que c'est lui qui paie le troupeau. Une autre de ses fonctions, c'est de nourrir l'Église. Nourrir l'Église. Rappelons-nous que c'est l'Église du Seigneur. C'est-à-dire qu'il va recevoir du Seigneur Jésus des instructions pour apporter la bonne nourriture au bon moment. Et à vrai dire, ce qu'il doit donner à manger à son troupeau, eh bien, ce sont des hors-d'œuvre, ce sont des plats de résistance, des accompagnements, le fromage, la salade, le dessert, c'est-à-dire qu'il doit servir à son troupeau tout ce qui leur est nécessaire pour leur croissance en Christ, pour qu'eux-mêmes parviennent à réaliser leur propre destinée dans le Seigneur. Pour cela, il faut de la bonne nourriture. Le Seigneur a dit clairement, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc le pasteur va chercher la parole qui sort de la bouche de Dieu et il va la redonner, encore une fois, à son troupeau. Vous réalisez que des personnes qui sont dans l'église pendant un dimanche, 2 dimanches, 3 dimanches, 5 mois, 6 ans, 7 ans, 10 ans, eh bien, c'est le Seigneur Jésus qui les a amenés à une certaine maturité spirituelle grâce à la parole qu'il leur donne. Et cette maturité spirituelle, eh bien, ils vont pouvoir l'exercer en servant les autres et en conquérant des obstacles dans leur propre vie. 1 Pierre chapitre 5, verset 2, un magnifique verset. Et le Seigneur s'adresse à travers la bouche de Pierre à des anciens et il dit « paissez le verbe paître, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. » Et sous votre garde, c'est le même mot que évêque, qui est sous votre garde. On voit combien le Seigneur veut protéger son troupeau. Mais à nouveau, le troupeau d'un berger n'est pas celui d'un autre berger. Je suis allée à la montagne un jour et j'ai eu l'occasion de parler à un berger et je l'ai vu regarder dans les montagnes. Tout d'un coup, il a vu que ses brebis s'étaient éloignées du lieu du pâturage où il les avait laissées. Et il a utilisé des sons auxquels ces brebis sont habituées. Et j'ai vu le troupeau se déplacer pour aller là où le berger les avait laissés. Mais vous imaginez bien que les brebis d'autres troupeaux ne se sont pas déplacées. Et pourtant, il y en avait d'autres dans les montagnes. Mais la voix du berger, elle est unique dans le cœur des brebis qui ont été confiées par le Seigneur à sa bonne garde. C'est-à-dire nous avons une onction pour prendre soin de notre troupeau. Onction que je n'ai pas pour le troupeau de quelqu'un d'autre. C'est pour cela que si quelqu'un vient dans mon église et vient 1, 2, 3 fois, bon c'est bien, mais je n'aurai certainement pas la même onction pour l'aider que pour quelqu'un qui dit, tu sais, c'est toi qui es mon pasteur, c'est ici mon corps local, c'est ici mon église, c'est à cette famille spirituelle que j'appartiens. Vous imaginez les conséquences que ça a dans la vie de quelqu'un ? La croissance qu'a quelqu'un qui sait à quel troupeau il appartient. Et donc, ici, le Seigneur dit « paissez le troupeau de Dieu ». Paissez, c'est-à-dire nourrissez, occupez-vous, gardez, prenez soin, restaurez. L'image du berger, psaume 23, on le connaît, qui est celui qui conduit son troupeau vers les verts pâturages, près des eaux paisibles. Et si quelqu'un suit un berger que Dieu a établi sur un troupeau, votre vie sera une vie où vous allez aller de victoire en victoire. Et quand il y a des difficultés, eh bien, au milieu du troupeau, vous serez protégé, élevé, réconforté, restauré. Et le Seigneur dit, et bien sûr, ça n'est pas une tâche que nous accomplissons par contrainte, c'est-à-dire je me sens obligé, j'ai un appel de Dieu, je ne veux pas le faire, mais je vais le faire quand même. Je comprends que quelquefois l'appel au pastorat peut désarçonner, parce que quelqu'un vraiment qui prend conscience de ce que la responsabilité que ça incombe, eh bien on a tendance sur le moment à paniquer un peu, à dire « Ouh là là, non Seigneur, non, 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 non,
Ça, c'est trop, c'est lourd. Mais après, on plie les genoux devant le Seigneur. On dit, après tout, Seigneur, tu sais qui tu appelles. Et Seigneur, de moi-même, je ne peux pas, mais je vais compter sur ta grâce. Et je peux vous garantir que je n'ai jamais vu une personne qui est appelée dans mon église, qui au bout de 6 mois de présence dans l'église, n'a pas commencé à changer. Sa vie commence à s'épanouir. Les problèmes commencent à se régler. Sa vie commence à se rééquilibrer parce que c'est l'onction qui vient d'en haut qui va bénir cette personne. Donc il est dit que ce n'est pas le pastorat, nous ne l'assumons pas par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. C'est-à-dire qu'on n'a pas des euros en tête. On n'est pas en train de penser à ce que l'on peut retirer de notre ministère, mais nous devons avoir un cœur dévoué. C'est un cœur qui est entier, c'est un cœur qui est généreux, c'est un cœur qui va se sacrifier pour son troupeau. Donc le pasteur, c'est le berger et il a le devoir de paître, de nourrir, de prendre soin, de restaurer, de conduire grâce à et avec la parole de Dieu et l'onction. Et puis il y a encore autre chose que le pasteur fait, eh bien c'est garder la doctrine de l'Église, s'assurer que ce qui est prêché dans son Église est une parole qui est sûre, une parole qui est fiable, une parole qui est saine, comme dit la Bible, et le mot saint, là, veut dire hygiénique, dans le sens qui va maintenir les gens avec une bonne hygiène, en bonne santé. Tite 1, 7 à 9, il est dit, car il faut que l'évêque, encore une fois, on comprend, le superviseur, celui qui est responsable, celui qui va veiller, celui qui est le gardien, soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine, là on l'a ici, saine hygiène, une bonne hygiène, un enseignement qui permet que les gens restent en bonne santé dans tous les niveaux de leur vie, et de réfuter les contradicteurs. C'est-à-dire que Jésus a confié d'abord les enseignements qui nous sont venus des prophètes, parce que l'Église est bâtie sur le fondement des prophètes. Jésus a apporté l'enseignement de la grâce et de la vérité. Et ensuite, eh bien, il a confié cet enseignement aux premiers apôtres. Et depuis, cette saine doctrine-là, elle est transmise. Elle est transmise non seulement par la parole écrite, mais elle est transmise également par association, quand le pasteur peut partager la parole avec ceux qui le suivent. Parce qu'un pasteur n'est pas quelqu'un qui va commander aux gens de le suivre. Un pasteur, ce n'est pas quelqu'un qui va à la pêche aux brebis. C'est le Seigneur qui, un jour ou l'autre, va faire en sorte que les deux se rencontrent et la brebis est celle qui va choisir de suivre. Il y a une action tout à fait volontaire de la personne qui suit et non pas l'idée qu'un pasteur serait là en train d'obliger les gens, manipuler pour qu'ils le suivent. On n'est pas du tout dans ce contexte. En revanche, une des tâches qui nous incombent, c'est de nous attacher à la vraie parole telle qu'elle nous a été enseignée, telle qu'elle nous a été transmise. 2 Timothée 2,15 « Et force-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Ça n'est pas peut-être, ça n'est pas je pense que, c'est voilà ce qui est écrit. C'est avec cela que l'on nourrit le peuple de Dieu. L'autre version dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu en homme qui a fait ses preuves, en ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage, parce qu'il transmet correctement la parole de la vérité. » S'il y a une manière correcte de transmettre, il y a une manière incorrecte de transmettre. Et celui qui est appelé de Dieu, et il est question ici d'un ouvrier, donc il est question de quelqu'un qui travaille,
qui va chercher la doctrine, qui va étudier et ensuite qui va travailler pour la retransmettre à son troupeau, celle qui va nourrir, celle qui va avertir le troupeau, celle qui va corriger, celle qui va instruire dans la justice le troupeau, celle qui va le former de manière à ce que chaque chrétien puisse faire l'œuvre de Dieu à laquelle il est appelé. Eh bien, la Bible nous dit que nous les pasteurs, nous devons nous attacher à la parole telle qu'elle nous a été enseignée et transmise depuis des siècles et des siècles et des siècles. 2 Timothée 2, 2, Paul dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. 1 Timothée 4, 6, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine. Le mot doctrine, c'est enseignement. De la bonne doctrine que tu as exactement suivie. On voit l'importance de l'enseignement, de la véracité de la parole, de la justesse de la parole avec laquelle nous nourrissons le peuple de Dieu, l'héritage de Dieu, le troupeau de Dieu, l'Église du Seigneur, selon ce que la Bible nous dit qu'est l'Église. Alors c'est un privilège, c'est une responsabilité. Je vous laisse avec ce verset dans 1 Pierre 5, 3. Il est parlé c'est une description du ministère pastoral dans cette version. On ne doit pas dominer comme des seigneurs sur l'héritage de Dieu, mais comme des exemples pour le troupeau. Un pasteur doit démontrer par sa vie personnelle, pas simplement par les dons de l'esprit derrière le pupitre. Donc il faut qu'il soit vu des gens, il faut qu'il soit connu des gens. Mais un pasteur, c'est quelqu'un qui doit vous inspirer. Ah oui, il faut qu'on soit inspiré pour suivre quelqu'un. Ce qui veut dire que lui-même doit continuer à marcher avec Dieu, doit continuer à ouvrir la parole de Dieu. Mais c'est un appel qui est magnifique. Mais si on ne sait pas à quoi s'attendre d'un pasteur, on ira dans telle ou telle église, croyant qu'après tout, ça n'a aucune importance. Oh oui, ça a une importance, parce que votre pasteur a une onction pour vous bénir, votre famille. En tout cas, si vous avez été édifié à travers ce message, eh bien, n'hésitez pas à liker, parce que ça va nous permettre d'aller de l'avant et partager ce message avec d'autres. Et en tout cas, moi je vous dis à très bientôt et que Dieu vous bénisse.